Frère Jean, si vous trouvez, vous pouvez lire pour nous. Romains 5, 6 à 8. Car lorsque nous étions encore sans force, pour des impies. Amen. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait. Kwa maana hapo tulipokuwa hatuna nguvu, wakati ulipotimia, Kristo alikufa kwa ajili ya waovu. Kwa kuwa ni shida mtu kufa kwa ajili ya mtu mwenye haki, lakini yawezekana mtu kusubutu kufa kwa ajili ya mtu aliye mwema. Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Amen. Amen. Comme le frère l'a prié, kama vile ndugu aliomba, nous sommes vraiment dans l'état difficile. Tuko mwakati mgumu sana. Il y a des guerres partout. Vita fasi yote. Il faut être prêt. Inabidi kuwa tayari. Nous sommes aux États-Unis. Tuko Marekani. C'est un pays qui fait peur au monde. Ni nchi ambayo inatisha dunia. Mais il y a aussi une prophétie qui va aussi être. Il y aura des bombes ici. Alors soyez toujours prêts. Inabidi kuwa tayari. 13 que ce sont les policiers du monde. Ils font la police de la bête. Et la bête, c'est l'Empire romain qui s'est formé dans l'Union européenne. Parce que cet empire, il s'appelait premièrement l'Empire romain germanique. Vous qui avez lu l'histoire de Charlemagne, vous savez l'histoire. Et alors les États-Unis, on a dit qu'il fera l'image à la bête. Et la bête, c'est le royaume, c'est l'Empire romain. Et quand on parle de l'Empire romain, nous voyons l'Union européenne. Cette union-là, c'est pourquoi il est difficile aujourd'hui de connaître l'Empire romain. C'est très difficile le monde. Alors ce n'est pas les États-Unis qui dominent le monde, c'est l'Empire romain. Mais cet empire a une policière. Et les États-Unis, c'est ça le policier. C'est pourquoi vous voyez à tout moment l'arrivée de Trump. Il essaye un peu de s'écarter, mais ça ne tient pas. Vous verrez que toujours l'Europe est toujours unie aux États-Unis. Parce que c'est ça le policier. C'est pourquoi il a l'armée. Et c'est une bête à des cornes. Il a la politique, il a aussi la religion. C'est pourquoi vous voyez Trump, chaque fois il dit, dans son discours il a dit que à ce moment la religion a eu beaucoup de force. Oui, c'est une corne. Il faut que cette corne aussi bouge. Il faut que cette corne-là puisse aussi bouger. Il a aussi les cornes politiques. Alors, il faut toujours être prêt. On va bien en parler. Dieu vous mais il faut savoir que le temps vraiment nous presse. C'est le moment d'être proche de Dieu. Car Christ est mort lorsque nous étions encore sans force. Christ est autant marqué et mort pour les impies.
alikufa kwa ajili ya wabaya wenye dhambi. Christ est venu mourir. Nikisema Kristo alikuja kufa pour toi et pour moi. Kwako wewe na mimi. Alors Jésus n'allait pas mourir pour les hommes justes. Yesu alikufia watu wenye haki. Hapana. Je ne pense pas que quelqu'un est juste tu vas mourir pour lui, non. Takufia mtu mwenye haki. Il est mort pour les impies. Alikufia wabaya. Et c'est vous et moi. Na ni wewe na mimi. Il est venu sauver. Ambao alikuja kuokoa. C'était à la croix. Kwa nini msalaba? Où il a manifesté cet amour. Wala alizirisha ile mapendo. L'amour de Dieu. Mapendo ya Mungu. Et a été complètement manifesté. Ilizirika lote. Quand Jésus est mort à la croix. Wakati Yesu alikufa kwa msalaba. C'est à ce moment-là ni pale que l'amour a été visible. Upendo ulionekana. Parce qu'il y a une écriture dans la Bible. Sababu kuna andiko katika Biblia qui dit que la plus grande amour que quelqu'un peut manifester. Upendo kubwa ambao mtu anaweza kuonyesha. C'est Jean, je pense, c'est Jean. Ni Yohana. La plus grande amour. Upendo kubwa. C'est Jean chapitre 15, je vois Jean 15. Yohana 15. Il y a verset 13. Na 13. Frère, j'ai lisé pour nous si vous avez trouvé ça. Soma ndugu Jacques kama umepata. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. 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 Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda ni waamuruyo. Siwaiti tena watumwa, kwa maana mtumwa hajui atendalo bwana wake. Lakini ninyi nimewaita rafiki, kwa kuwa yote niliyosikia kwa Baba yangu nimewaarifu. Amen. Amen. Frère, il n'y a pas une plus grande amour ndugu, hakuna mapendo makubwa que quelqu'un de donner sa vie pour toi. Kama ya mtu kutoa maisha yake kwako. Jésus Yesu a donné sa vie alitoa uzima pour toi kwako et pour moi. Na kwangu mimi. À la croix. Kwa msalaba. Ce jour-là quand Jésus mourait à la croix, c'était un signe d'amour. Ilikuwa ni ishara mapendo. C'était un signe qui montre que je vous aime. Ilikuwa ni ishara kuonyesha kwamba nawapenda. Parce qu'il n'y a pas une plus grande amour. So hakuna mapendo makubwa. Quelqu'un de donner sa vie kama mtu kutoa uzima wake pour ses amis. Kwa marafiki zake. C'est pourquoi il dit ici, je ne vous appelle plus serviteur. Siwaiti tena watumwa. C'est pourquoi nous nous ne sommes pas les serviteurs de Dieu. Nous sommes ses enfants. Israël est son serviteur. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Ses amis. Frère, écoutez les mots amis. Quand quelqu'un est ton ami, j'ai même suivi Frère Franck aujourd'hui dans la retransmission qu'on a. Il a aussi touché sur ces points. Un ami, aujourd'hui c'est comme si on n'a plus d'amis. Dans ce monde, aujourd'hui, ça semble comme si on n'a plus d'amis. Un ami est plus qu'un frère. C'est plus qu'un frère. C'est quelqu'un qui connaît ta vie. C'est quelqu'un auprès de qui tu peux courir, parler à lui et te conseiller. C'est quelqu'un que tu comptes, il ne peut pas te trahir. C'est pourquoi Jésus a dit à Judas, mon ami. Ah, je me suis demandé, mais il a toujours appelé Judas son ami. Il nous appelle aussi son ami. Pourquoi? Parce qu'un ami, c'est quelqu'un qui connaît ta vie. Il connaît tes secrets. Quelqu'un qui peut te trahir rapidement, il faut que ça soit ton ami. C'est quelqu'un qui te connaît, qui connaît ta vie. Et c'est vraiment douloureux d'être trahi par un ami. Frère, si vous avez des amis, faites attention de ne pas trahir. Parce que pour ramener cette personne-là, ce n'est pas facile. Non.
L'amitié est quelque chose de très important. C'est quelque chose à garder avec soin. Mais il faut savoir dans l'amitié, c'est quelqu'un qui peut te dire la vérité. Si tu as un ami, il ne te dit pas la vérité, tu n'as pas trouvé un bon ami. Celui-là n'est pas ton ami. Un vrai ami, c'est quelqu'un qui peut te dire la vérité en face. Et s'il est ton ami, tu vas l'écouter. Vous savez qu'on a un problème aujourd'hui avec les gens. Ils répondent avant d'écouter. Surtout les jeunes, les enfants ici. Laissez-moi vous lire ça. Je pense que ça doit être dans Proverbe. Proverbe, ça doit être 18. Proverbe chapitre 18. Laissez-moi voir le verset. Ça dit ceci. Frère, vous êtes prêts avec ça? Ok. Laissez-moi lire pendant que frère cherche. Proverbe chapitre 18, verset 12 à 13. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Il s'élève. On ne peut plus le conseiller. Personne ne peut plus le parler. Il devient orgueilleux. Ça, c'est la ruine. La personne va à la ruine. Mais l'humilité précède la gloire. Amen. Un homme qui s'humilie, il doit être glorifié. Et je veux que ceci entre dans nos jeunes frères, nos jeunes sœurs. N'ayez pas un cœur orgueilleux. Quelqu'un, on te conseille seulement. Il n'a pas même encore terminé à parler. Tu as déjà répondu. Mes frères, mes sœurs, vous avez déjà vu ça dans les enfants? Ça, c'est un démon qu'on trouve dans les enfants aussi. Même dans des grandes personnes. Oui. Verset 13. C'est lui qui répond avant d'avoir écouté. Fait un acte de folie et s'attire la confusion. Brother Chris, read it for us in English. He who answers before listening, that is folly and his shame. C'est lui qui répond avant d'écouter. Même nous, des grandes personnes, ça cause même des divorces. Cette parole ici, des problèmes dans des maisons. Ta femme me parle, laissez-lui parler, terminer. Et toi aussi tu vas répondre. Mais l'autre n'a pas encore terminé. Non, je connaissais ce qu'elle va dire. Non. Parfois, frère, on va insister sur ces choses. Donnez l'autre l'occasion de parler. Laissez l'autre parler. Ne répondez pas avant d'écouter. Ça, c'est une folie. C'est-à-dire, tu es fou quand tu réponds sans écouter. La personne n'a pas encore terminé. Toi, tu as déjà répondu. Qu'est-ce que tu vas répondre? Il faut d'abord écouter et méditer. Quand quelqu'un parle, toi tu écoutes. Avant de lui répondre, il faut aussi méditer sur ta réponse. Mais nos jeunes de ce monde, ils n'ont plus cet état de la méditation. Ils ne méditent plus leurs paroles. Ils oublient que les paroles peuvent même t'amener en prison. Il y a des paroles que tu peux dire, ça peut même t'amener en prison. Oui, c'est pourquoi j'aime nos jeunes. Ne dites pas I don't care. Je vous ai toujours exhorté. N'ayez pas ces mots, ces termes-là dans vos bouches. I don't care. What can you tell me? You don't care. That's the monde you don't care. You will care and it will be too late.
utajali ndio. Il y a un temps où tu vas vouloir, je ne me soucie pas. Mimi sijali ya Non. kika. Il y a un temps où tu voudras te soucier, Siku moja utajua utatafuta mais c'est kukea. déjà trop tard. Utakuwa Tu umeshachelewa. n'as plus d'opportunité pour changer la Hauna situation. bahati tena kubadilisha hali. Non, les chrétiens ne sont pas comme ça. Kristo yuko vile hapa. Nous voulons des jeunes modèles. Haja wa vijana Qui vielelezo. sont modèles. Ambao ni vielelezo. La Bible dit, il prend soin de nous. Anasema anashughulikia. Non, c'est quelqu'un qui va prendre les soins, c'est l'homme qui écoute la Ni parole. mtu ambaye anasikia neno la Mungu. Ici, il y a des gens que nous avons qui ont de la folie. Kuna watu ambao wako na upumbavu. Tes parents n'ont pas encore terminé. Tu es Wazazi déjà... hawajamaliza ushajibia. On vient seulement t'exhorter. Wanakuja tu kukuonya. Ton ami, quand quelqu'un t'exhorte, Kama mtu anakuonya, il faut l'aimer. inabidi kumpenda. Laissez-moi vous dire une chose. Acha niambie jambo. Quand quelqu'un t'exhorte, Kama mtu anakuja kuonya, vient te montrer ta faute. anakuja kuonyesha kosa lako. Louez le Sifu Seigneur. Mungu, sifu Bwana. C'était une bonne personne. Ni mtu mzuri. Parce qu'il t'aide. Sawa kusaidia wewe. Ne saisissez pas l'occasion. Toi aussi, tu es mauvais. Na unaanza sasa na uko mbaya. Pourquoi tu as vu que j'étais mauvais? Tu as entendu que je viens t'exhorter pour que toi aussi tu me reproches? Ndio naanza kunionya. Non. Hapana. Ça, c'est une folie. Hiyo ni pumbavu. Quand quelqu'un fait ça, Mtu akifanya il a de vile, la folie. iko na upumbavu. Pour dire que c'est un fou. Kusema ni mpumbavu kabisa. Vous verrez, nous vivons dans un monde de fous. Naishi wakati wa Dans l'âge de la wa folie. vichaa. Les gens ne le parlent plus. Watu waongelei tena. Tu lui parles, il ne se soucie pas. Unamwongelesha hajali. Il est calme. Tu ne sais pas s'il a accepté, s'il a dit. Hujui Très kama calme. alikubali, iko kimya. Frère, il y a l'état où il faut parler. Inabidi kuna kipindi ya Oui, il y a kuongea. des gens qui, de la nature, ils sont Watu calmes. wengine asili yao. Mais il y a des moments où tu es obligé de Kuna muda parler. lazima uongee. Comment ton papa va te parler, toi tu restes calme? Naona gani baba anakuongea. Il te pose une question, Anakuuliza swali. tu ne réponds pas. Haujibu. Et parce que tu ne réponds pas, tu ne Ça va, fais pas Dieu. la chose qu'il t'a dit. Na ufanyi jambo ambalo nilikwambia. Parce qu'il y a eu des enfants dans la Bible. Sababu kulikuwa watoto wawili katika Il y Biblia. a un enfant que son papa l'avait envoyé Na mmoja baba yake alimtuma d'aller labourer les champs. kwenda kulima shamba. Il a dit oui, j'irai. Sema ndio nitaenda. Il a appelé l'autre, Kaita il mwingine. lui a dit va labourer les champs. Na wewe ndiye lima. Il a dit non, Alisema hapana. je n'irai pas. Sitaenda. Celui qui a dit oui, Mwenye alisema ndio. il n'était pas parti. Hakuenda. Celui qui a dit non, Mwenye alisema hapana. il est parti. Akaenda. Alors la question était venue. Swali Entre likakuja. les deux, Katikati ya wale wawili. lequel est obéissant à son Nani père? mwenye alitii baba yake? Lequel? Ni nani? Hein? C'est lui qui a refusé. You guys who Ni nani? between the two? Hein? C'est lui qui a dit non. C'est lui qui a refusé mais il est allé. Mwenye alikataa lakini akaenda. C'est celui-là qui a obéi. Yeye ndio alitii. Hein, l'autre était hypocrite. Mwingine alikuwa mnafiki. Il a dit ah devant papa, Mbele si ya j'ai baba. dit non devant ce Sema monsieur, mbele huyu baba. j'aurai des gifles ici. Nitakuwa na kofi hapa. J'aurai des problèmes. Nitakuwa na shida. Devant maman, je ne dis pas non. Mama sitasema hapana. Ah, alors il fait semblant. Anafanya kama. Non, ne soyez pas comme ça. Siwe vile. Soyez francs. Tuwe wenye Votre kunyooka. oui doit être oui. Ndio wako wewe ndio. Votre non Hapana doit être wewe non. hapana. Il faut être obéissant. Inabidi kuwa mtiifu. C'est pourquoi il faut écouter d'abord Sikia kwanza. avant de répondre. Bila kujibu. Il ne faut pas agir rapidement. Et on trouve ça dans nos jeunes frères, nos jeunes sœurs. Inapatikana Et c'est katika ça. wadada na Et ndugu surtout, wadogo comme vijana. vous n'avez pas un bon anglais, il parle. Sababu hivyo hatuna Il parle Kiingereza l'anglais. vizuri. Wanaongea Kiingereza kiharaka haraka. Il croit qu'en connaissant l'anglais, il connaît tout. Wanadhania kwamba ukijua Kiingereza unajua yote. Non, non. Hapana. Combien de voyous sont dans la prison ici? Avec leur anglais, des Américains avec un bon anglais. Puisque même les vôtres. Mais ils sont en prison. Wako katika gereza. Ne répondez pas avant d'écouter. Même à l'école. Kusikia hata masomo. Beaucoup d'enfants échouent à Watu l'école. wengi wanashindwa Parce shuleni. qu'ils n'écoutent pas les Sababu instructeurs. hawasikilizi wenye kuwafundisha. Vous qui êtes à l'université, une salle remplie de 200 étudiants. Kiko- Toi, tu restes là au coin à la Watu fin. 200 unabakia kule nyuma. Est-ce que toi, tu vas écouter? Utasikia kule kweli. Vous voyez? Tu restes là au coin. Unaenda kule nyuma Parce que pour trouver l'état de bavarder. ili uwe na wakati wa kuongea. Et alors, au moment de faire des homework, toi, tu ne connais plus. Wao hujui tena. Faites attention, il faut écouter avant de parler. Uwe na angalifu, msikilize mbele ya kuongea. Même dans nos maisons, donnons l'occasion aux autres de parler. Wapatie watu wengine muda wa kuongea. Même vos enfants, donnez-les Watoto wako l'occasion. wapatie muda waongee. Quand vous appelez les enfants, par exemple, ayez des réunions à la famille. Mko na watoto mko na mikutano na Frère, il familia. faut avoir des réunions familiales. Inabidi kuwa na mikutano na C'est familia. le moment où il faut encadrer les gens. Ni wakati wa kuongoza watu. Ne venez pas seulement en prière, vous commencez à chanter et prier, allez dormir. Unaende kulala. Non, frère. Hapana. Non. Vous n'avez pas l'état.
hauna muda. Faut que les enfants ne commencez pas à la parole. Commencez avec aussi des histoires. Racontez même tes enfants la vie. Comment vous avez vécu une bonne histoire. Même l'histoire de chez vous. D'où vous êtes venus. Les enfants en ont besoin. Parce que vous êtes leur source, vous êtes leur dictionnaire. Ici aux États-Unis. Si on ne parle pas aux enfants, qui va venir parler? À l'école? Les Américains ont déjà été en Afrique un jour. Est-ce que les Américains, les enseignants connaissent votre vie? Non. Chaque famille doit avoir un principe. Nous devons bâtir nos familles sur des principes. Et nous devons investir ça dans les enfants. Même s'il semble comme s'il ne l'obéit pas aujourd'hui, vous parlez seulement, continuez toujours. Tôt ou tard, Dieu lui-même va aider. Ce n'est pas votre place d'incliquer ça dans les enfants, non. Moi, ma responsabilité, c'est de parler. Ici où je suis, je parle seulement. C'est la responsabilité de Dieu de venir prendre les paroles là, de les mettre dans ton cœur, de les graver sur les tables de ton cœur. Ça, ce n'est pas ma responsabilité. Donnez l'occasion aux enfants de se sentir, quand vous avez l'occasion à la maison, causer. Parlez. Pas toujours gronder. Frère, ne soyez pas parmi de tels parents. Nous sommes des parents chrétiens qui connaissent parler avec les enfants, qui connaissent parler avec tout le monde. Ne soyez pas là toujours à gronder. Non. Les enfants vont vous fuir. Ça va créer une mauvaise tension à la maison. Et les enfants vont se sentir mal à l'aise. Ils ne te parleront plus. Parce que pour toi, tu es toujours là quand les choses ne marchent pas. C'est le moment que tu saisis l'occasion. Les parents abandonnent ça. La Bible nous dit que les parents aussi, comme on est les parents, on va prier. On va parler de autres choses demain. Dieu voulant. Lisons Galates. Chapitre 6. C'est Galates 6 ou... Laissez-moi voir. Parents ne... C'est Galates 6 ou Éphésiens? Laissez-moi voir. Ça, c'est pour les parents. Ça doit être Éphésiens. Éphésiens 6. Oui. Éphésiens 6, chapitre 1. Frère, j'ai lisé pour nous. Chapitre 6 d'Éphésiens, versets 1 à 2. Ephésiens 6, chapitre 6, verset 1 à 4. Efeso 6, verset ya kwanza hadi ya 4. Enfants, obéissez à vos parents. Oui. Selon le Seigneur. Juste. Les enfants, la chose est juste, c'est obéir au pas. Vous voulez faire quelque chose de bon, soyez obéissants aux parents. Honore ton père et ta mère. Non, frère. On n'est pas dit honore ton père et ta mère. Il dit honore ton père. Il est seulement dit honore ton père. Honore ton père et ta mère. Pourquoi? Dieu savait qu'il y aura des enfants qui n'auront pas de père. Il y aura aussi des enfants qui n'auront pas de mère. C'est pourquoi on a dit les deux. Si toi tu as un parent, honore ton parent, ton père. Si c'est ton père, si c'est ta mère. Ne dites pas non. My mom is not here. Can you listen? Ici, on honore le père et la mère. Si ton papa n'est pas là, ta mère est là. Honorez. Il assume la double charge pour toi. Il faut l'honorer. Si vous ne l'honorez ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Frère,
Dans les 10 commandements, Katika amri zote 10. il n'y a pas un autre commandement qui a des promesses. Hakuna nyingine ya ahadi C'est seulement honorer ton père et ta mère. Kama iko kuheshimu baba na mama yako. Pourquoi? Kwa nini? Lisez, frère. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Amen. Vous les enfants, Amen. Ni watoto. voulez-vous vivre heureux? Mnataka kuishi heri? Hein? Vous voulez vivre heureux? Mnataka kuwa heri? Stand up, young kid, young people. Vijana The msimame. children, yeah, stand up. Simame. Stand up. Vous voulez vivre heureux? Mnataka kuwa heri? Ah, la condition ici. Sasa shurti hapa. Ah, frère Christus, lisez pour nous. 3. Verse ya 3. That it may go well with you, and that you may enjoy long life on the earth. Amen. Amen. Que cela marche Ili bien tembee vizuri. pour vous. Ouais. Quand vous obéissez, marchez. Mambo itatembea vizuri. Et vous allez vivre longtemps. Même s'il y a des poules. Vous, obéissant. Ni watifu. Dites seulement au Seigneur. Ambia Bwana. Moi, j'obéis à ma mère. Natii mama yangu. Moi, j'obéis à mon Ni natii père. baba yangu. Il n'aidera pas. Hautawagusa. Parce que vous êtes dans la promesse. Sababu mko katika ahadi. C'est la seule parole qui. C'est le seul commandement qui a des promesses. Ndio amri pekee ambayo iko na ahadi. Il y a des promesses. Hapo kuna C'est ahadi. obéir aux parents. Kutii wazazi. Vous serez heureux. Mtakuwa heri. Et aussi, vous vivrez longtemps. Na nyinyi mtaishi muda mrefu. Ah, vous pouvez vous mettre. Amen, amen. Allons-y maintenant aux parents. Sasa twende kwa wazazi nao. La Bible n'a rien abandonné. Il n'a pas seulement parlé aux enfants. Haikuacha kitu. Même aux parents. Lisez, écoutez. Et vous, pères, Et vous, père. n'irritez pas vos Ah! mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Amen. Ah! C'est bien formulé. Frère, lisez ça en Swahili. Verse ya kwanza. Enyi watoto, watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Waheshimu baba yako na mama yako. Amri hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi. Ndiyo. Upate heri, ukae siku nyingi katika dunia. Nanyi akina baba, musiwachokoze watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Amen. Amen. Vous les parents, Ninyi wazazi, n'irritez pas. musiwachokoze. Vous les parents, Ninyi wazazi. nous les parents, Sisi je m'incline wazazi. moi aussi. Nami niko Nous ndani. les parents, Sisi wazazi, n'irritez pas les enfants. musichokoze watoto. C'est-à-dire, nous, Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema Si hivi. j'allais trouver ça, j'allais vous le lire. Ngalipata ile ngasoma. Que les parents doivent faire tout Wazazi watafanya de yote. créer une bonne atmosphère à la maison. Walete hewa Pour nzuri que les nyumbani. enfants, Kwamba quand watoto, ils viennent à la maison, wakati qu'ils wanakuja se nyumbani, sentent, ils sont en paix. Wasikie kwamba uko na Et qu'ils amani. peuvent aussi amener leurs frères, Wanaweza- leurs amis wanaweza hata à la marafiki zao maison. nyumbani. C'est ça, nous devons créer cet environnement. Ndio watengeneze ile mazingira. C'est les parents qui vont créer ça. Ni baba mzazi atengeneza ile. Vous avez des maisons, Mko na nyumba. créez que dans vos maisons, Tengeneza katika que nyumba vos yenu. enfants Watoto wenu. se sentent à l'aise, Wasikie wako huru. qu'ils sont à l'aise. Wasikie wako huru. Quand vous êtes là, ils sont à l'aise. Wako pale wako huru. Mais quand vous êtes là, les enfants sont mal à Wale l'aise. watoto hawako sawa. Frère, quel parent. Mzazi gani? Non. Hapana. Les enfants doivent se sentir, je dois être à la maison. Watoto watasikia Il faut que je voie nyumbani. mes parents. Abidi nione wazazi wako. Je vais voir mon père. Nataka nione baba yangu. Je vais voir ma maman. Nataka nione mama yangu. Il t'appelle, maman, comment ça va? Vous êtes au Maman, travail. sawa. Ils ont cette soif-là Wako de na ile te kiu ya voir. kukuona. C'est nous les parents Ni si qui doivent wazazi. créer cette atmosphère. Wanatengeneza Ça, ile ce n'est hewa. pas la responsabilité des enfants. Haiko majukumu ya C'est watoto, nous ni sisi. qui doit rendre les enfants Ambao à tafanya- l'aise à la maison. Tafanya kuwe huru. Oui, il faut les... Frère, liso. Il y a des bons termes ici. Kwa matamsha. Et vous, père, je me suis demandé, mais pourquoi on n'a pas dit mère? Kusema mama, ya. Vous, papa, écoutez, Nisikieni. c'est vous qui doit amener l'ordre. Ni mtaleta utaratibu. C'est vous qui amenez l'ordre. Ninyi ambao mnaleta utaratibu. Si dans la famille, il n'y a pas la prière, Kama hamna maombi nyumbani. les enfants ne connaissent rien. Watu wajui chochote kile. Papa contribue. Baba anachangiza. Frère, dans ce monde, tu ne diras pas, oh, il y a beaucoup de travail. Hautasema kuna kazi ya mingi. On ne se soucie pas de ton travail. Hangaiki kazi yako. Ça te regarde. Quand tu Yana fais ton kuona. propre schedule, Wakati tu dois unafanya te soucier que orere tu as une yako, famille. utajua kama uko na familia. Frère, quand vous faites vos schedules, vous n'oubliez pas que vous avez une Kwa famille. sababu kama uko na familia. Même si on va te payer $15 pour que tu aies l'occasion avec tes enfants, Tena wewe watoto wako ni vizuri. ça dépend de toi. Inatokana na wewe. Mais si les enfants n'ont pas l'occasion de vous voir, de parler avec Hawana vous, muda wa kuzungumza na wewe. tu vas payer.
Utalipa. Il ne faut pas récolter où tu n'as pas planté. Usiende kuvuna Kenya kupanda. Si tu n'as rien planté dans les enfants, n'espérez pas récolter. On récolte ce qu'on a planté. Tu as planté des conseils dans les enfants, vous allez récolter une bonne vie. Vous allez récolter de bons enfants qui vont vous honorer, qui vont vivre une bonne vie. Des bons garçons, comme ici chez nous. On a des bons frères. Nos enfants sont des bons enfants. Il faut les louer. Frère, il faut louer nos enfants à la maison. Il ne faut pas toujours commencer par des réprimandes, non. Et il faut commencer d'abord à louer la personne. Même Dieu, avant de lui montrer des requêtes, il faut d'abord le louer. Il a dit, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Soit quoi? Sanctifié. C'est-à-dire, il faut d'abord le glorifier. Il faut glorifier aussi les enfants. Amen. Il y a des bonnes choses qu'il faut. Ils réussissent à l'école. Il faut les parler. Dans la famille. Pas seulement lui-même, non. Il faut toujours les parler en famille. Toi, un bon enfant. Et les autres sachent que vraiment celui-ci, il est bien. Ne lui parlez pas dans les coins. Il faut lui parler en plein air. Ça va motiver les autres. S'il a mal agi, moi j'ai toujours dit chez moi, quand nous voulons corriger nos fautes, quand il y a des visiteurs, on ne corrige pas. On ne touche pas, on parle toujours de bonnes choses. Je vais attendre quand je suis là avec eux, nous-mêmes, famille. C'est la famille Mugovi qui s'assoit. Je vais leur parler. À ce moment-là, on va corriger. Mais vous corrigez même des fautes, il y a des visiteurs. Et ça, ce n'est pas bon. Ça, c'est exposer l'enfant. Ça, c'est ridiculiser l'enfant. Et non, il faut attendre, il y a des bons moments de corriger. Vous êtes vous-même là, vous les parlez. En présence des autres, ça y est. Que lui sache, toi, tu as mal fait. Quand il a bien fait, louez. Dites merci. Toi, tu nous as fait de bonnes choses. Tu as réussi. Un bon garçon. Une bonne fille. Que Dieu te bénisse. Il faut toujours faire ça. Il ne faut pas irriter. Ne soyez pas des lions. À la maison, vous grondez toujours. Grondez. Toi, tu ne fais pas ça. Et les enfants disent, mais papa, lui aussi, chaque fois, c'est ça. Les enfants ont peur. Ils commencent à développer un esprit que vous ne saurez plus manier. Ils vont même commencer à faire des choses, à vous cacher. Commencer à vous cacher des choses. Parce qu'ils ne sont pas tes amis. Les enfants doivent être nos amis. Il faut créer l'amitié. Oui, ce sont des enfants, oui, mais des amis aussi. S'il n'est pas ton ami, c'est un problème. C'est pourquoi il ne faut pas irriter les enfants. Non. La Bible refuse. Ce n'est pas moi qui refuse. C'est la Bible qui dit, n'irritez pas les enfants. Instruisez-les en les corrigeant. Vous savez la correction, ce n'est pas seulement frapper qui est la correction. Parfois les gens pensent qu'il faut toujours corriger en frappant. Oui, il y a les moments de fouet. Et je vous ai toujours exhorté. Quelqu'un a 15 ans, il faut éviter les fouets. Utilisez le fouet, la dernière option. Il n'y a plus d'autre occasion. Que ce soit la dernière. Tu n'as plus d'autres moyens. Mais commencez à parler à la personne. La personne commence à comprendre. Il faut l'appeler. Tu lui parles, mais monsieur, une grande personne comme toi, avec ton âge, tu agis encore comme un petit enfant comme ça. Bientôt tu seras responsable. Comment est-ce que tu vas agir comme ça? Avec un taux d'amour. Mais pas seulement. Tu dis, ouais, toi! Moi, j'ai jamais fait ça. Il y a l'état pour ça. Mais on commence d'abord dans une voix basse. Quand il les change, c'est à ce moment-là que les taux changent. Et aussi lui donner le temps de changer. Que Dieu vous bénisse. On va prier.
est arrivé à la fin, on va prier. Que chacun prenne sa responsabilité. Nous les parents prenons les nôtres. Jésus est mort pour nous. Pourquoi il nous appelle des amis? Nous devons aussi être des amis les uns des autres. Faut être des amis, frères. Pas seulement des frères. Oui, on est des frères. Mais ajoutez à la fraternité l'amitié. Cette sœur est mon ami. Ce frère est mon ami. Nous sommes tous des amis. Quelqu'un qui ne peut pas te trahir. Pas des amis comme Judas. Tu lui parles de ton histoire. Bientôt tu les rencontres dans la rue. Elle a déjà éparpillé ça ici. Nous tous qui ne les connaissions pas, nous sommes déjà informés. Mais non! Ça, ce n'est pas un bon ami. C'est quelqu'un qui couvre. Je ne peux pas exposer la honte de ma soeur, de mon frère. Je couvre. Je garde ça. Ça, c'est pour moi. C'est ça l'amitié. Que Dieu nous bénisse. Que la gloire de Dieu soit avec vous tous. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde les désirs de votre cœur. Que Dieu vous donne au centuple de tout ce que vous cherchez. Que tout ce que vous faites pour lui, que Dieu se souvienne de cela. On va prier. Nous sommes devant toi. Tu as voulu que ce soir nous puissions nous rassembler. Ces paroles, Seigneur, c'est tes paroles. Ancre-les dans le cœur de nos enfants et dans le cœur des parents. Jour-là au calvaire, tu as dit tout est fini. Dans tes meurtrissures, nous avons été guéris. Accorde-les de bons travail. Accorde-les, Seigneur Jésus-Christ, qu'ils aient des moyens. Toi, tu es Dieu, tu donnes d'une manière que nous ne pouvons pas expliquer. Ceux-là qui ont besoin du travail, accorde-le, Seigneur Jésus-Christ. Ils souffrent, ils ont besoin de bons travail, des travail qui vont les aider à bien vivre, à pouvoir pourvoir aux besoins de la famille et aussi soutenir ton œuvre. Seigneur Dieu Tout-Puissant, accorde-nous cette bénédiction. Bénis ceux-là qui nous suivent en ligne. Bénis nos enfants qui sont à l'université. Accorde-leur de l'intelligence, de la sagesse et de la bonne compréhension. Et protège-les contre les démons. Il y a aussi nos enfants qui iront à l'université cette année, Seigneur. Pendant qu'ils terminent les high school, souviens-toi de John, souviens-toi de Lucia, souviens-toi de Nathan, et de quiconque aussi, Seigneur Jésus-Christ, qui bientôt va terminer les high school, qu'il soit béni. Ouvre des portes pour eux, Seigneur, des scholarships, qu'ils puissent en avoir en abondance. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nos enfants à l'école secondaire ou primaire, bénis-les, Seigneur. Accorde-leur de l'intelligence. Nous avons des enfants malades qui sont troublés par les démons de l'autisme. Au nom de Jésus-Christ, toi démon, quitte dans nos enfants. Que nos enfants soient libérés. Que ceux-là qui ne parlent pas puissent parler. Que ceux-là qui ne peuvent pas se connaître, qu'ils se reconnaissent. Que ceux-là qui ne dorment pas la nuit, qu'ils dorment. Oh Dieu Tout-Puissant, ta puissance est encore visible. Manifeste-toi, Seigneur. Nos sœurs souffrent parfois la nuit. Ils ne dorment pas. Les autres, les enfants ne peuvent même pas parler, se servir. Oh Dieu Tout-Puissant, nous sommes ici, Seigneur. Tu es le Dieu des miracles, de Jéhovah Jireh, de Jéhovah des miracles. Agis encore, Seigneur. Nos sœurs qui ont besoin des enfants, accorde-leur des enfants, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous demandons des bénédictions à toute la congrégation.
S'il y a encore demain, kama kuna kesho, accorde-les nous, Seigneur. tupatie nayo tena Nous Bwana. voulons qu'on nous rassemble ici Tunataka tusanyike tena pour hapa t'écouter, kwa kusikia, pour nous exhorter, kwa kushauriana, pour nous corriger, kwa kusaishana, pour nous instruire, kwa kufundishana et pour nous bénir. na kubarikiana. Nous voulons sortir, Tunataka kutoka, sois au milieu de nous, wewe Seigneur. katikati yetu Bwana. Bénis nos diacres, Bariki mashemasi wetu, bénis nos bariki prédicateurs, wahubiri wetu, quiconque nous prêche, kila yote qu'il anatuhubiri soit béni richement. abarikiwe mara zaidi. Bénis nos administrateurs, Bariki wa bénis nos viongozi wetu, sœurs, bariki wa dada zetu, bénis nos frères, bariki ndugu zetu, bénis nos enfants, bariki watoto wetu, bénis nos jeunes bariki frères, vijana wetu wa fulana, bénis notre frère Cornelio qui est à la bariki musique. ndugu yetu Cornelio ambaye kwenye Oh muziki. Dieu Oh Tout-Puissant, Mungu mweza, envoie tes anges. tuma malaika zako. C'est toi qui l'as appris à jouer au Wewe ndio piano. unafundisha kucheza Envoie hiyo. des anges, Seigneur, Oh, utamletea qui malaika l'apprennent encore amfundishe davantage. zaidi na zaidi, Et que toutes ces requêtes soient exaucées. na hii mahitaji yote Toi, tu zibiwe. connais les requêtes de mon frère. Unajua hitaji za ndugu. Réponds à lui, Seigneur. Mjibu Bwana. Bénis nos frères qui sont à la projection. Bariki wa ndugu ambao wako kwenye Seigneur, namna ya bénis-le. kuonyesha Qu'ils Mungu soient awabariki. richement bénis. Wabarikiwe zaidi. Oh Dieu Tout-Puissant, Mungu wetu nous mweza. voulons que tu sois manifeste au milieu de Nataka nous. udirike katikati yetu. Pour la gloire de ton nom. Kwa ajili ya utukufu wa jina Au nom lako. de Jésus-Christ. Ni moja la Yesu Kristo. Amen. Amen.